Dans l'épisode de Demain nous appartient du lundi 14 mars 2022, Benjamin, Alexandre Varga, a passé la soirée à se lamenter dans un bar mais se sent prêt à tourner la page sur Victoire, Solène Hébert. Il en informe Samuel, Axel Pinner, qui le prend au mot. En arrivant à l'hôpital, le médecin invite Victoire à dîner. Intriguée par cette demande, Victoire va prendre la température auprès de William, Kamel Belghazi. Elle s'interroge sur les véritables intentions de Samuel à son égard et sur la nature de ses sentiments pour lui. Lors du rendez-vous venu, Samuel avoue ses sentiments à Victoire. Cette dernière lui fait une proposition, sortir ensemble pendant 40 jours sans aucune relation physique. De cette manière, elle pourra vérifier qu'elle n'est pas qu'un coup d'un soir pour lui. Samuel accepte. La veille, Raphaël, Jennifer Loret, s'est inscrite sur une application de rencontre. Au cabinet, Sophie, Carole Biani, lui donne quelques conseils et fait quelques ajustements sur son profil. Elle lui souhaite ensuite bonne chance. Dans la journée, l'avocate enchaîne les rendez-vous mais ne trouve pas chaussure à son pied. Irène est innocentée, Jordan avoue tout à Audrey. Charlotte Gassio montre à Jordan, Maxime Lelu, la vidéo de lui en train de voler la caisse du Spoon. Elle lui demande des explications, mais Jordan n'ose pas lui dire que l'argent lui sert à se couvrir pour l'accident de Nord, Saël de Figueiredo. Il se contente de dire qu'il n'a pas le choix, mais cette explication ne suffit pas à Audrey. Plus tard, au Spoon, Damien, Adrien Robe, demande à Audrey si elle a démasqué son voleur. Pour protéger son fils, la serveuse prétend n'avoir rien vu sur les images de vidéosurveillance et émet l'hypothèse que le voleur ne récidive pas. Damien n'y croit pas. Il insiste pour visionner les images de la caméra à sa place, mais Audrey refuse. Elle retire même la caméra dès son départ. Martin, Franck Monsigny, décide d'interroger Irène, Thaïs Kirby, qu'il soupçonne d'avoir renversé Nord, Saël de Figueiredo. La CPE affirme qu'elle n'était pas au courant de l'adultère de Cédric, Julien Cheminade, et qu'elle n'avait donc aucune raison de s'en prendre à Nord. De plus, le soir de l'accident, elle se trouvait en réunion avec Chloé Delcourt, Ingrid Chauffe. Le policier ne s'arrête néanmoins pas là. Il lui fait remarquer que lors de son accident dans le parking, elle n'a pas endommagé le rétroviseur de la voiture. Irène répond qu'elle n'est pas très bonne conductrice et qu'elle a remplacé son rétroviseur à un autre moment. Elle a même la facture pour le prouver. Martin est forcé d'admettre qu'il s'est trompé sur son compte. Au lycée, Angie, Louise Marion, se défoule sur sa mère. Elle ne comprend pas pourquoi celle-ci laisse leur père dormir avec elle et ne lui fait pas payer sa trahison. Jaya, Nastasia Kruj, essaye de prendre la défense d'Irène, mais Angie ne veut rien entendre. Elle se demande si sa mère n'a pas aussi quelque chose à se reprocher. D'ailleurs, pourquoi est-elle rentrée si tard, le soir de l'accident de Nord? Alertée par les cris, Lilian, Sylvain Le Gall, intervient et demande à sa sœur de laisser leur mère tranquille. À l'hôpital, Soraya, Kenza Saïd Couton, croise Cédric et lui reproche de ne pas l'avoir mise au courant de leur relation. Elle l'accuse d'avoir profité de sa sœur et d'avoir causé son accident. Maintenant qu'il ne peut plus voler de l'argent au Spoon, Jordan essaye de s'en procurer dans le sac à main d'une professeure. Il se fait néanmoins surprendre par Chloé, qui décide de convoquer Audrey. Pour couvrir Jordan, la jeune maman met en avant ses soucis financiers et explique que son fils a simplement voulu remplir le frigo pour Ryder. Compréhensive, la proviseure accepte de ne pas sanctionner Jordan trop sévèrement. En rentrant, Audrey confronte son fils. Jordan finit par avouer avoir renversé Nord avant de prendre la fuite. Il lui explique également que Clémence Jalibert le fait chanter. Lodin Widget.